Salut les disciples, comment va la boxe? Épisode 5. Nous allons revenir sur l'actualité de la boxe du mois de septembre et en fin de vidéo, je vais vous donner les combats qui font le buzz pour le mois à venir. Alors en septembre, quels combats ont été le plus marquants? Nous allons commencer par la catégorie de poids super mouche avec le boxeur japonais Inoue qui a défendu son titre WBO contre un Thaïlandais qui n'a pas démérité, qui a été vaillant, qui a été brave et qui a causé des difficultés à Inoue. Inoue a été élu boxeur le plus gros espoir cette année par Ring Magazine et on attend beaucoup de lui, notamment au Japon. Il a très peu de combats, il est à 11 combats, 11 victoires et il est déjà champion du monde dans cette catégorie très riche. Même catégorie, nous avons eu le combat entre Carlos Cuadras et Roman Gonzalez. Alors, Roman Gonzalez est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs, toutes catégories confondues, à l'heure actuelle. Super. Carlos Cuadras, qui était détenteur de la ceinture WBC, donc encore chez les super mouches, n'a vraiment pas rien lâché. Il n'a rien lâché, il a été extraordinaire. Cuadras boxait en reculant. Il a une palette technique assez impressionnante et il cogne. Et Roman Gonzalez, comme on le connaît, c'est un boxeur qui avance, c'est un boxeur qui est technique et c'est un boxeur qui fait mal. C'est un boxeur qui est aussi dur au mal parce que dans ce combat-là, il a pris beaucoup de coups. C'est un combat superbe et je vous conseille vraiment de le voir. J'estime que ce combat mérite une revanche. Carlos Cuadras, qui était invaincu en 36 combats avant de rencontrer Roman Gonzalez, mérite vraiment de retenter de prendre son titre. Donc j'espère qu'il y aura un match 2 entre ces deux boxeurs, rien que pour la tête de Roman Gonzalez en fin de combat. Coq maintenant, pour le titre WBC, nous avions eu un match retour, justement, entre Moreno et Yamanaka, le japonais. Donc c'était une réunion qui a eu lieu au Japon. Comme souvent quand les champions sont japonais, ils combattent chez eux. Même quand ils ne sont pas champions, d'ailleurs, ils font venir les champions chez eux. Et dans ce match retour, donc c'est un match retour parce que le premier combat avait été très mal perçu. On a hurlé au vol de Moreno. Et donc là, c'était le match retour. C'est un combat qui a été intensif. Très intensif. Avec de nombreux rebondissements. Pouvait vraiment tomber des deux côtés. Au final, c'est le japonais qui a mis un terme à ce combat.
d'une manière expéditive. Nous avons pu voir dans la même réunion de boxe que le combat précédent, Hasegawa allait arracher le titre WBC au boxeur Hugo Ruiz. Hugo Ruiz s'est beaucoup plaint de chocs de tête qu'il a pu recevoir pendant le combat. À un moment, c'était le japonais qui a été sanctionné, puis ça a été Ruiz qui a été sanctionné. Un combat qui s'est passé beaucoup à distance. Je pense que les boxeurs ont été beaucoup éprouvés par ces chocs de tête et surtout le champion en titre. Et même s'il y a eu des moments dans le combat très intensifs, un combat où on peut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose car les adversaires se regardaient à distance, ils s'attendaient et cherchaient le coup dur. Au final, le champion en titre a décidé de rester dans son coin et de ne pas y retourner. Du coup, le japonais est devenu champion par abandon. Anthony Crolla défendait son titre WBA chez lui en Angleterre contre Jorge Linares. Linares est venu lui arracher son titre au point dans un chouette combat, un combat très intense qui opposait encore une fois deux styles de boxeurs, entre un Linares qui travaillait à distance, tout en esquive et en contre, et surtout en vitesse, une vitesse d'enchaînement impressionnante. Et Crolla, lui, il travaillait plus en avançant dans l'axe. Au final, c'est Linares qui remporte la faveur des juges. Pour moi, ce n'est pas un vol. Ça mérite aussi un match retour. Quand c'est des combats serrés comme ça, on souhaite des matchs retour. Mais là, pour moi, il n'y a rien à dire. Linares n'a pas volé cette victoire. Il a fait un combat exemplaire. Vraiment, à montrer dans les écoles, c'est de la très très belle boxe. Et Crolla n'a pas démérité non plus, mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu de solution. Techniquement, il était limité. Et il n'arrivait pas à trouver comment cadrer, comment enfermer cet adversaire-là, qui lui a pratiqué la boxe qu'il fallait contre un adversaire du type d'Anthony Crolla. Super Walter maintenant, un combat que vous avez forcément tous vu si vous suivez ma chaîne, c'est que vous vous intéressez un minimum à la boxe anglaise et vous n'avez pas pu passer à côté du retour de Alvarez, donc Saúl Canelo Alvarez chez les Super Walter, donc il est revenu dans sa catégorie de base, c'est là où c'est sa catégorie naturelle. Après avoir fait un tour chez les poids moyens où il avait gagné le titre WBC contre Cotto. C'était un combat qui a fait beaucoup couler d'encre car Cotto et Alvarez ne combattaient pas vraiment en poids moyen, ils étaient à un poids intermédiaire. Et là du coup on a beaucoup aussi parlé sur la descente de Canelo et j'entendais même les journalistes pendant le combat, donc qui étaient sur Bein si je dis pas de bêtises, qui disaient que c'était un combat de super mi-moyen. Ce qui n'avait aucun sens car la catégorie des super moyens existe
Et la catégorie des moyens existe, et là nous sommes dans la catégorie des poids welter, et c'est une véritable catégorie, pardon, super welter, attention si moi aussi je commence à dire des bêtises, super welter, et ils ont combattu à ce poids-là, en tout cas c'est ce qui était affiché sur nos écrans, et c'est même ce que disaient les journalistes, donc ce n'est pas un poids qui a été inventé par les fédérations. C'est pas un poids intermédiaire, c'est vraiment le poids de la catégorie des super welter. Donc ils ont combattu pour une fois pour un véritable titre. Et c'était Liam Smith, l'anglais, qui était tenant en titre donc, de ce titre WBO. Excusez-moi, j'ai raté ma fiche, titre WBO. Et ce champion anglais que je ne connaissais pas du tout, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais vraiment que Saúl Alvarez allait dérouler et gagner facilement ce combat. Et en fait, on s'est retrouvé face à un adversaire, face à un champion en titre qui était un véritable champion, qui a boxé en champion et qui vraiment est un exemple de boxe avec les mains très hautes, travaillant bien avec son jab. Il désaxait pour éviter les directs de Canelo. Et dès qu'il avait Canelo à portée de bras, à portée de poing, donc qu'il était dans les cordes par exemple, il travaillait en bas, en haut, avec des superbes enchaînements. Et il faut lui reconnaître qu'il était très très solide, très dur au mal. Parce que Alvarez, il est technique, il est rapide et il est puissant. Pendant 9 rounds, un grand bravo à lui. Il finit, il arrête de douleur, touché au corps. Donc c'est même pas un KO, donc il finit même pas inconscient, il finit conscient, il finit presque debout, à genoux. Et pour moi, vraiment, un super combat des deux boxeurs. Bon, Alvarez, moi je ne suis pas étonné, je le suis depuis très longtemps et je sais très bien de quoi il est capable. Ce qui m'a étonné, ce qui m'a surpris, c'est de voir sur quoi il était tombé. Et du coup, un combat exquis pour la boxe. À voir, à revoir même, parce que je pense que je vais me le revoir très bientôt. À la catégorie au-dessus, les poids moyens. Il y a eu 2 combats très intéressant dans cette catégorie. Le premier, pour un titre WBA, parce que je ne peux pas dire le titre, parce que j'ai essayé de faire quelques recherches avant cette vidéo, et j'ai toujours pas compris comment la WBA a 2 champions. Elle a Daniel Jacobs, qui défendait son titre, et qui, encore une fois, a gagné par KO. Daniel Jacobs est un super puncher, et on attend de le voir contre un grand champion de la catégorie. Il est champion WBA, mais sans vraiment l'être, parce que le super champion de cette catégorie est Golovkin. Gennady Golovkin, donc triple G, comme on l'appelle. Et Golovkin a aussi combattu en septembre contre Kell Brook. Kell Brook qui vient des welter, il me semble. J'avais fait toute une vidéo pour expliquer tout ça, donc je vous invite à la voir si vous voulez. Je ne vais pas revenir dessus. Mais il a mis en titre ses ceintures de champion, donc WBA, IBF, il me semble, WBC, il l'a même récupéré, je ne sais trop comment. Donc voilà, il tient la majeure partie des ceintures, la quasi-totalité des ceintures. Mais Daniel Jacobs, qui monte dans la catégorie WBA, la WBA veut maintenant l'opposer à Golovkin. Donc Golovkin qui lui rencontrait Kell Brook. Kell Brook qui a fait un combat à sa hauteur. Il a été impressionnant. Il a été fort physiquement. Je pense qu'il était prêt pour ce combat. Il était bien dans cette catégorie de poids. Ça ne l'a pas perturbé, ça ne l'a pas gêné comme un Khan qu'on a senti qui n'était pas dans sa catégorie de poids. Ça allait pas.
ses coups ne portaient pas assez quand Khan a affronté Alvarez justement. Là, Brook, on l'a senti bien dans ses baskets, costaud, et il a voulu marquer tout de suite le combat, marquer tout de suite son territoire. D'ailleurs, il boxait en Angleterre, en tant qu'Anglais en Angleterre, donc chez lui, contre Golovkin. Golovkin a peiné en début de combat, et j'ai eu l'impression qu'il voulait en finir vite, très vite. Et il a cherché rapidement les coups durs, les enchaînements qui feraient mal à Brook. Brook a été touché très durement dans le round 2. J'ai bien cru que c'était terminé. Il a réussi à se remettre dans le combat, mais parce que Golovkin, lui, a ralenti. Il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai touché, sur un terrible crochet du gauche. Et du coup, il a ralenti la cadence. Ça a laissé le temps à Brook de revenir dans le combat. Il s'est quand même fait détruire, et c'est son coin qui va arrêter le combat. Et là aussi, il fallait arrêter ce combat. À un moment, il faut que le coin soit capable de dire à son boxeur stop. Il veut déjà revenir sur le ring, il est déjà en train de parler de son prochain combat. Il faut déjà qu'il se rétablisse parce que je crois qu'il a des lourdes séquelles. Donc suite à ce combat-là. Donc maintenant que Golovkin est toujours invaincu, voilà, toujours champion du monde de toutes ses ceintures, la WBA veut l'obliger à rencontrer Daniel Jacobs. Ce qui serait le combat le plus sensé, le plus logique à l'heure actuelle, chez les moyens, car ils sont tous les deux classés dans la catégorie des poids moyens, ils sont tous les deux très bien classés, donc c'est normal qu'ils se rencontrent. Même si le monde de la boxe veut voir Alvarez affronter Golovkin, il faut qu'on garde une certaine logique dans la boxe, et c'est pas toujours la boxe business qui décide de tout. Donc que Alvarez vienne chez les moyens, qu'il boxe chez les moyens et qu'il affronte un champion des poids moyens, ok. Mais si il est chez les welter, super welter, il est chez les super welter. Et en attendant, il faut que Golovkin affronte les vrais challengers, qui sont Daniel Jacobs ou Chris Eubank Junior, par exemple, j'en ai déjà parlé dans une vidéo aussi. Donc voilà. Juste pour revenir sur les deux gros noms qui ont combattu dans le même mois, qui sont Golovkin et Alvarez, j'en ai déjà fait toute une vidéo, donc vous pouvez me suivre cette vidéo et me donner votre avis. Là, la seule chose très intéressante, hormis le fait qu'ils ont fait tous les deux un super combat, vraiment tous les deux, waouh, tout le monde de la boxe est d'accord pour dire que tout le monde était scotché devant ces combats. Et on était impressionnés par Alvarez et par Golovkin et par leur adversaire. Mais surtout Alvarez et Golovkin. Ce qui est très intéressant à noter, c'est que Golovkin, qui est champion en titre et qui a toutes les ceintures, pour faire large, il a toutes les ceintures, est allé boxer en Angleterre, chercher son challenger, qui n'est même pas un challenger officiel. Donc il est allé boxer chez lui, il est allé mettre en jeu ses ceintures chez lui. Alvarez, qui n'était tenant en titre de rien du tout, car il avait cédé sa ceinture WBC des moyens, a fait venir le champion anglais d'Angleterre chez lui aux États-Unis pour boxer chez lui. Vous voyez la différence entre les deux? Et ça en dit beaucoup sur pourquoi le combat prend tant de temps à se faire. Donc je vais traduire pour ceux qui ne m'auraient pas suivi. C'est que Alvarez, il est capable, lui tout seul, d'amener un champion à lui pour le défier chez lui, tellement il est emblématique, charismatique, tellement il a les promoteurs derrière lui, tellement l'argent suit, le public suit, parce qu'en Angleterre, il aurait rempli une salle, sans problème. Et il est quand même capable de faire venir le champion chez lui. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de proposer à un champion anglais qui peut remplir autant de salles qu'il veut en Angleterre, de venir chez lui combattre et mettre sa ceinture en jeu là-bas. Donc il a ce pouvoir-là, Alvarez. Alors que Golovkin,
qui est considéré quand même par quasiment tout le monde comme le boxeur le plus performant, le meilleur sur un plan technique, sur un plan physique, sur un plan mental. Donc le meilleur boxeur à l'heure actuelle, donc en 2016, lui qui est champion du monde en titre et qui a toutes les ceintures, est obligé d'aller mettre ses ceintures en titre en Angleterre. Il n'a pas eu le choix sur le papier pour avoir le plus d'argent. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que Alvarez a les clés en main pour faire ce combat. Mais en même temps, Golovkin, lui, ce qu'il possède, c'est le poids. Le poids va se faire en moyen parce que Golovkin ne descendra pas. C'est trop compliqué pour un boxeur, quand sa carrière avance, surtout à son âge, à 34 ans, de descendre. Il a encore un super âge, il est encore en super forme. Il est au top de sa forme. Quand on voit son palmarès, tout va bien au niveau du nombre de combats qu'il a fait. Il a eu un très beau parcours en amateur. Donc il n'y a rien à dire sur son palmarès, son parcours, son état de forme. Ne vous inquiétez pas pour ça, il peut encore durer quelques années. Par contre, il ne peut pas descendre d'une catégorie, ça serait trop risqué pour lui. Donc il doit attendre que Alvarez soit prêt à monter. Et c'est ce que Alvarez a dit, je veux attendre d'être prêt pour monter. On espère que ça sera le plus tôt possible. Pour finir, nous allons passer au combat du mois suivant. Donc voilà, j'ai ma petite liste. Je vais vous les dire tout de suite. Donc Pacquiao qui va affronter Jesse Vargas. Alors ce combat, je pense qu'on le sous-estime beaucoup. Jesse Vargas est un boxeur qui risque de créer la surprise contre Pacquiao. Donc je vous invite à suivre ce combat. Ensuite, nous avons Kovalev contre Andre Ward. C'est le combat que tout le monde attend. On en fait des caisses autour de ce combat. C'est le combat qui fait le buzz du moment. Et à mon avis, on va être un peu déçus. Je pense que ce combat ne va pas être aussi excitant qu'on le croit et qu'on veut bien nous le faire croire. Encore une fois, je pense que la boxe business nous survend un combat. Et moi, ce que j'attends, c'est Kovalev contre Adonis Stevenson parce que, encore une fois, je veux qu'il y ait de la logique dans les combats qu'on fait. Andre Ward a monté d'une catégorie, donc il débarque dans cette nouvelle catégorie pour lui. Et de toute façon, il fait son comeback, donc ça fait des années, ça fait un moment qu'il avait arrêté la boxe. Alors que Kovalev et Adonis Stevenson sont en ce moment les champions en titre et je veux qu'ils s'affrontent. Donc arrêtons de nous vendre, de nous survendre ces combats-là. On veut des combats de champions. On veut que des champions affrontent des champions. Et pour finir, Vasyl Lomachenko qui affronte Nicolas Walters. Alors là les amis, c'est le caviar de la boxe. Nicolas Walters, je voulais justement vous faire une vidéo sur les boxeurs qui gâchent leur talent. Parce que ce boxeur-là, il a explosé aux yeux du monde en tapant Nonito Donaire, un super boxeur philippin au gros punch. Et il a surpris le monde en l'envoyant au tapis. Après ça, il n'a pas fait de combat. Et quand il a voulu défendre son titre, il n'a pas été au poids. Et du coup, il a perdu son titre alors qu'il a gagné le combat. Mais il a perdu son titre avant même de monter sur le ring. Donc je voulais en parler comme des boxeurs qui m'ont déçu parce qu'ils ont gâché leur talent. Et là, il affronte Vasyl Lomachenko, qui est la superstar du moment. Le grand espoir qui a un nombre de combats rikiki parce qu'il a fait une carrière amateur immense. Et il affronte que des grands noms. Donc ce Vasyl, il est impressionnant, il est étonnant par les choix qu'il fait, parce que contrairement à toute la boxe business, lui, il affronte les plus gros noms tout de suite, notamment Walters, et ça va nous faire un combat électrique. Je pense que Walters peut le mettre KO, donc c'est pour ça que je dis que Lomachenko, qui est un boxeur époustouflant, qui est un boxeur magique, voilà, c'est un boxeur magique. Quand on le voit boxer, c'est incroyable. Ça me rappelle le Mayweather de la grande époque, quand il était encore Mayweather, et que pour moi, il volait sur le ring. Il volait. Ses déplacements, enfin, si vous l'avez connu, si vous l'avez regardé en direct à cette époque, vous avez ressenti comme moi. Si vous pratiquez la boxe en plus, vous avez ressenti comme moi. Floyd, il était extraordinaire. Et bien Lomachenko, on retrouve un peu ce sentiment-là du noblard. Et qu'il aille prendre un boxeur dangereux comme ça, chapeau l'artiste, ça va être merveilleux. Sur ce, je vous dis de me laisser un maximum de commentaires parce que j'adore lire vos commentaires.
En fin de vidéo, je me suis un peu plus prononcé sur mon avis personnel. J'essaierai dans les prochains Comment va la boxe, qui seront donc une fois par mois, d'être le plus neutre possible, même si c'est très difficile pour moi. Par contre, dans les commentaires, lâchez-vous, commentez, jugez les combats dont j'ai parlé, et moi, je vais vous donner en même temps mon avis dans mes réponses. À bientôt pour une prochaine vidéo. Fighting! I'm sorry, Amanda. It's your ear.